Merci, honorable Anne-Marie Yacine Tine. Ñu ngi jox kàddu gi honorable Mamadou Lamine Thiam. Am Diatta Diaby mën nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer l'ensemble de nos collègues, saluer et féliciter Monsieur le ministre des Finances et du Plan et l'ensemble de ses collègues qui sont autour de lui, les féliciter pour tous les efforts qu'ils font pour le redressement de notre économie et aussi pour le bilan qu'ils nous ont présenté ce matin et les orientations. Féliciter l'ensemble de nos collègues aussi qui ont conduit l'ensemble des auditions. Je pense que c'est une belle innovation que l'Assemblée a connue cette année, ce qui nous imprègne davantage dans ce que l'exécutif est en train de faire. Monsieur le Président, j'aurais pu même ne pas parler quand j'ai entendu notre collègue Boy, de la députée de Bakel, à faire le cri de cœur des collectivités territoriales. Monsieur le ministre des Finances, quelles que soient les performances au plan financier, s'il n'y a pas une belle déclinaison au niveau des territoires, on ne peut pas sentir le développement. Les territoires, les collectivités territoriales ont besoin d'être structurées, ont besoin d'infrastructures structurantes et ont besoin aussi d'investissements. Et la faiblesse de la fiscalité locale ne le permet pas. C'est pourquoi donc nous plaidons pour que l'orientation du budget soit davantage axée sur le développement des territoires. S'il n'y a pas une belle déclinaison territoriale des budgets, il n'y aura jamais d'impact sur du développement. On ne peut pas sentir que le Sénégal fait des performances budgétaires si au plan local, on ne le sent pas. Et au plan local, il y a des organisations qui font impacter le budget. Je veux parler par exemple des programmes comme le PACASEN, des programmes comme le programme Puma, des programmes comme le PNDL, Promoville. Si le visage de nos territoires a changé, c'est parce que ces programmes l'ont impacté. Je pense donc qu'il faut orienter les allocations budgétaires dans des programmes qui impactent le développement local. Seulement comme ça, les populations vont sentir que l'État travaille, vont sentir que le pays évolue. Mais si nos marchés se dégradent, si on n'a pas des rues, je ne vais pas reprendre le tableau tellement bien fait par Boy dans nos territoires, on ne peut pas sentir que le pays se développe. Quelles que soient les performances économiques, les chiffres, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une déclinaison territoriale de tout cela. Et pour cela, il faut l'orienter dans les programmes qui impactent la vie des populations. Alors, ce n'est que comme ça que les exécutifs locaux peuvent travailler. Nous avons une fiscalité très faible et nous ne pouvons pas faire des réalisations tant qu'il n'y a pas la main de l'État. Nous avions plaidé pour qu'il y ait des ponts spéciaux. Par exemple, on s'est dit que la région de Louga, cette année, on veut faire un fonds spécial qui permet aux collectivités locales de faire un bon qualitatif. Le PACASEN en était un peu. Et dans ce cas, on a parlé du PACASEN, comment tu dirais, rural, qui tarde à arriver. Alors, ce qui fait qu'il y a donc un déséquilibre criard entre les collectivités territoriales et entre les territoires. Et l'équité dont on parle ne peut venir que de cela. Si dans les villes, dans certaines villes, il y a suffisamment d'eau, d'autres ne l'ont pas, les citoyens ne sont pas mis au même pied d'égalité. Il nous faut donc renforcer, Monsieur le ministre, l'ensemble des programmes qui impactent et qui rectifient les disparités et les inégalités territoriales. Ce n'est que comme ça qu'on peut le régler. Et aussi, hâter l'obtention des fonds, la dotation des fonds que nous devons recevoir. Si nous recevons les fonds en fin juillet, deux mois après, le Trésor dit qu'il n'y a plus d'engagement. Alors, tous les programmes sont à l'eau et c'est ce qui se passe. Alors, donc vraiment, nous vous félicitons pour tous les efforts, mais je pense qu'il faut d'abord davantage axer les efforts sur les programmes impactants. Je vous remercie.
Merci beaucoup honorable Lamine Thiam. Amdiata Diaby mën nga ñoo jël kaddu. Safiatou Sow mën nga waajal. Merci, Président. Monsieur le ministre ainsi que vos collaborateurs, chers honorables députés, je prends la parole pour attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur la situation particulièrement préoccupante des infrastructures routières dans le département de Saraya. Monsieur le ministre, en commission comme en séance plénière, nous avons dénoncé le manque criard d'infrastructures routières dans le département de Saraya. Et pourtant, Monsieur le ministre, c'est un département qui contribue énormément dans les caisses de l'État à travers les ressources minières. C'est à la limite, c'est frustrant, à la limite révoltant pour les populations du département de Saraya. Une situation devient encore plus dramatique pendant l'hivernage. Chaque année, nos populations vivent l'enclavement avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la mobilité, l'accès aux soins, à l'école, au marché et aux services essentiels. Face à cette urgence, le gouvernement s'était engagé en attendant la mobilisation des financements nécessaires pour de grands projets à procéder au reprofilage des routes et à la construction de ponts afin d'assurer au minimum de praticabilité pendant l'hivernage. Monsieur le ministre, le gouvernement s'était engagé à reprofiler les routes de Sirimana. Je signale que même l'année dernière, il y a eu 2 enfants qui sont morts parce qu'on ne pouvait pas les évacuer pendant l'hivernage. Les routes de Bélédougou, c'est-à-dire de Bembou jusqu'à Sabodala, les routes de Tembafou, mais également des ponts tels que le pont de Bambadji, le pont de Missira Dantila, le pont de Khosanto. Le gouvernement a également annoncé la construction d'un hôpital de niveau 1 à Khosanto. Malheureusement, à ce jour, force est de constater qu'aucun de ces travaux n'a encore démarré. Les populations de Saraya s'interrogent et s'inquiètent. Elles attendent les engagements pris soient respectés. Elles attendent que les engagements pris soient respectés. Badingulu, Khabé Khonton, Atohoni Adjamola, et Saraya, département de Koulémou. Nous avons les gens, travaux de commission là, nous avons les plénières la fana. Et le gouvernement a engagement nous talé. C'est de la tout nous tobe. C'est-à-dire, nous avons les moussilo l'outil, nous avons les pongoluti, mais hambi m'en fousidé, mengalon, ça y est, le gouvernement est engagé. Donc, la situation est continue. Nira Saraya l'odula ma fele. Sénégal budget là. Donc la situation c'est une situation que le gouvernement n'a réglé là. Donc Saraya la kuobele comme ndafa si c'est sous santé. Na fulo ben dugo khotola maintenant département qui bénéficier là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Safiatou Sow, vous avez la parole. Maguette Sen se prépare. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum, Monsieur le Ministre et ses collaborateurs. Je vous nuyu, di la santé, di nuyu samay collègues députés. Monsieur le Ministre, man de damay ñëw ci sama département bu Vélingara, comme niko sama collègue yi waxé, la répétition elle est pédagogique. Donc bientôt 2 ans bi ñi dalé wax ba tay, mais gisaguñu dara dans le département de Vélingara. Monsieur le Ministre, le département de Vélingara est un département qui est frontalier avec 3 pays, dont les 2 Guinées et la Gambie.